Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tout simplement j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour parler investissement et investissement petit budget parce que c'est vrai que parfois je vous fais des vidéos où je me rends compte que je vous recommande surtout d'investir sur des displays, sur des ETB et que ça coûte forcément une ETB, c'est minimum 50 € une display, c'est 180 c'est le prix théorique mais vous pouvez vous retrouver à 150 € à peu près sur Can Market en fonction des séries. Voilà, ou sur Vinted aussi, vous pouvez faire certaines bonnes affaires. Il y a encore des displays Fire Paradox à 150 par exemple, ça c'est très intéressant. Force temporelle aussi. À ce prix-là, c'est vraiment pour moi du pain béni, hein, c'est vraiment une très bonne affaire. Il n'y a pas vraiment une prise de risque insensée. Voilà, sur EV7 c'est pareil, si vous en trouvez à bon prix, 570, j'ai envie de dire que c'est bien parce que c'est une série qui, à mon avis, la display ne va pas descendre à 150 sur, sur, euh, sur EV7 parce que y a quand même des cartes qui vont coter, donc ça m'étonnerait que la display soit aussi basse. Mais voilà, mais du coup je me rends compte que je fais pas beaucoup de vidéos pour les petits budgets. Imaginons que vous avez 100 € à investir chaque mois, ou moins, hein, voilà, mais sur quels items, pas forcément donc, autres que ETB et display, qui est pour moi, si vous le pouvez, le mieux, en tout cas celui que vous avez moins le besoin de vous prendre la tête, parce que vous êtes certain que c'est des items qui vont prendre en valeur, qui vont prendre en cote. Si vous les achetez à un bon prix, un prix magasin, un prix retail, il n'y a pas de souci. Alors trouver des displays en retail, c'est compliqué, vous n'avez pas trouvé des displays qui jouaient, parce que vous demandez, mais bon, c'est très rare qu'ils acceptent de vous vendre comme ça en CD, et souvent ce sera un peu plus cher. Euh, donc ce sera plutôt sur internet, en ligne, que vous trouverez les displays à bon prix. Euh, c'est pas pour faire une pub, mais par exemple, je sais que sur le site de Kibiki, sur Cario, vous pouvez retrouver les displays EV7 en précommande à 170. Parfois il y a des codes promo, donc c'est limite moins cher. Je crois que la livraison est gratuite à ce prix-là. Donc c'est hyper intéressant, je trouve. Mais sinon sur Current Market, vous trouvez pas mal de displays. Sur Vinted, hein, souvent il y a des displays vraiment pas très chers. Donc faites attention, après sur Vinted, il y a beaucoup aussi d'idées de displays qui sont décellés, qui sont vendus, donc faites attention à ce niveau-là. Mais sinon c'est quand même intéressant aussi, et pour les ETB, c'est à peu près 50-55 sur n'importe quelle série actuellement. Et ça, c'est plutôt un bon prix. Vous pouvez trouver moins cher, on va dire, en ligne, mais voilà, c'est aussi simple. Vous payez pas les frais de port, vous payez pas aussi un potentiel, on va dire, un dommage sur le TB lors du transport, hein. C'est aussi un risque de de commander en ligne plutôt que d'acheter en magasin, parce que le transport, vous savez pas comment il se passe, c'est quelque chose que vous maîtrisez pas. Donc il y a une part d'incertitude dedans qui se met. Donc voilà, et donc j'ai envie de vous présenter quelques items intéressants. Et déjà, je vais commencer parce que voilà, moi j'ai envie de vous donner aussi les bons plans. Alors, je vais vous le faire après pour le Watch Style, les amis. Je vais vous présenter ensuite un bon plan actuellement disponible si ça vous plaît, avec de belles affaires à réaliser. Mais sinon, on va regarder un peu les séries qu'il y a eu cette année, parce qu'évidemment, pour investir sur quelque chose de pas forcément très cher, il faut regarder le récent, hein, ce qui est encore disponible. Parce que ce qui est pas vintage, mais ce qui est ancien, en tout cas ce qui n'est plus disponible en magasin, forcément ça prend en cote, hein, parce que ce n'est plus disponible, hein, c'est logique. Donc c'est pas forcément intéressant. Les coffrets d'Ogrino, est-ce que les coffrets d'Ogrino c'est intéressant? Alors à 25, je pense pas. Après, vous pouvez retrouver un peu moins cher, hein. C'est des coffrets qui sont bradés, mais n'oubliez pas qu'il y a du Star Étincelante dedans. Donc à partir de là, oui, c'est un bon coffret, même si les promos sont pas ouf, il y a du Star Étincelante. Donc à partir de là, c'est un bon coffret. Voilà, je vais le dire, mais c'est un bon coffret à partir du moment où il y a Star Étincelante à l'intérieur. Il y a aussi Fire Paradox, qui n'est pas une mauvaise série, hein. Je crois qu'il y a deux Fire Paradox, et un troisième booster, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais plus. Peut-être un force temporelle, peut-être. Mais voilà, c'est pas un mauvais coffret. Il faut quand même, il faut pas dire n'importe quoi. Il faut être honnête. Non, il n'y a peut-être pas force temporelle qui est sorti après. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, autre chose intéressante. Force temporelle, c'est intéressant d'investir dessus. Évidemment, c'est un bon item sur lequel investir. Autre item intéressant, c'est ce duo pack Origine perdue EV2. Évidemment, c'est intéressant. Alors là, ils mettent prix conseillé 15 €. On est sur Pokécardex, donc c'est pas à 15 € que vous le trouverez, hein. Vous le trouverez à 12-13, on va dire. Ça aussi à garder scellé, c'est intéressant, c'est un duo pack, il y a du Origine perdu dedans, il y a 3 promos, mine de rien, c'est pas des promos de fou, mais il y a 3 promos. Il y a un petit jeton Pikachu, on peut en penser ce qu'on veut, je pense que c'est un bon item à 12-13 € à garder scellé, c'est plutôt intéressant. Il y a une bonne série, il y a une série Hype de EB, il y a une série EV2 qui commence finalement à dater un petit peu, c'est pas la série la plus hype de EV, mais c'est une série qui commence à être dure à trouver, donc ça prend en cote. Donc
ce n'est pas idiot de investir dessus. Et pour 12-13 euros, bah voilà, c'est un investissement à bas prix, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors les coffrets Karmadura, coffret premium, vous oubliez, hein, c'est vendu beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ces Pokébox là, je ne les conseille pas. Au contraire, des nouvelles Pokébox qui vont sortir. Pardon, il y a des nouvelles Pokébox qui vont sortir, Irfoudre, Feu Perçant, etc. Je crois qu'il y en a 4, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 4. 4 promos, donc 4 Pokébox différentes, je crois. Et ça, pour le coup, c'est intéressant parce qu'il y a du star étincelante à l'intérieur. J'ai aussi du force temporel, je crois. Mais c'est hyper intéressant. Je sais qu'il y a un star étincelante dessus, donc c'est hyper intéressant d'avoir ces Pokébox là et de les garder scellés bien au chaud parce que avoir du EB en Pokébox à prix retail, c'est quand même très rare. Autre chose intéressante, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais EV6. EV6, c'est pas idiot d'investir dessus et d'investir sur les tripacks Ronflex. Pourquoi? Parce que EV6, c'est une série où les cartes code. Vous avez déjà fait une vidéo où j'ouvre la caisse de tripack, justement. Moi j'ai tout ouvert, j'en ai pas regardé, mais les tripack Ronflex, hein, gardez Ronflex évidemment, parce que la promo Vrombotor, on s'en fiche un peu, mais la promo Ronflex, ça parle à plus de monde et c'est quand même, je trouve que la carte est plutôt sympathique et plutôt belle. Donc gardez ça, scellé bien au chaud. EV6, c'est une série où les cartes cotent, donc évidemment les gens vont commencer à s'y intéresser parce que c'est peut-être une des rares séries sur EV où il y a une chance d'être rentable. Il y a quand même de très belles AR sur EV6. Oui d'accord, les masques, les Ogerpon, etc. c'est pas ouf. Mais il n'y a pas que ça. Et même les Ogerpon, ils cotent. Les Ogerpon cotent. Donc à partir de là, si les cartes sont pas appréciées, les cartes coûtent cher. Là en finale, j'en parle même pas. Il y a beaucoup d'alternatives dresseurs aussi qui sont là, qui ont un certain prix, les AR aussi. Donc c'est une série qui est assez intéressante où vous pouvez obtenir de belles cartes pour un prix intéressant. Donc EV6 et les tripacks EV6, intéressez-vous. Vas-y. Voilà, donc je défile tranquillement pour vous parler un peu de chaque item par item. Le coffret Super Dauphin, je crois que c'est full EV, donc c'est pas hyper intéressant. C'est du opaque là, c'est pareil, les plumiers, c'est pareil, il n'y a pas de EB, c'est full EV. Les valisettes c'est intéressant parce qu'il y a du origine perdue, je crois. Si je dis pas de bêtises. Là ils mettent ça, mais je crois bien qu'il y a du origine perdue, hein. J'en avais ouvert une, donc après c'est pas une folie, hein. C'est pas un item de fou, c'est vendu un peu cher pour ce que c'est, mais il y a quand même pas mal de séries intéressantes. Ensuite EV 6.5, sans suspense, on va être honnête, il n'y a pas grand chose à faire sur EV 6.5 à part les coffrets Amphinobi et Hipporoi, et c'est les seules choses à faire, et vous allez voir ensuite après pourquoi c'est intéressant, et je vais vous donner un bon plan pour investir sur ces coffrets. Mais EV 6.5 c'est hyper intéressant sur seulement les coffrets Amphinobi et Hipporoi. Regardez, scellé bien évidemment, pas l'investissement, donc c'est que du scellé, hein, je ne vous parle pas pour ouvrir. Là c'est vraiment une vidéo pour des items intéressants à garder scellés pour plus tard. Pour potentiellement ouvrir, hein, se dire j'ouvre un item qui a pris vraiment en cote, je me fais un gros plaisir. Ou alors se dire je vais le revendre pour faire une plus-value, etc. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, moi c'est à mon sens des items pas chers qui vont prendre en cote. C'est le but de cette vidéo. Et donc, les coffrets Amphinobi pour moi, il n'y a pas de doute. La promo en elle-même, elle est déjà à 10-15 euros. À 10-15 euros, vous avez 5 boosters. Si on va dire que la valeur théorique du coffret, c'est une quarantaine d'euros. 15 euros, on va dire la promo. Et donc 5 euros par booster pour le reste. Voilà, donc ça fait 40. Et donc si vous en trouvez à moins de 40, pour moi, c'est encore un prix intéressant. Souvent, c'est vendu 38 en magasin. Donc à 38, c'est intéressant. Si vous trouvez encore moins cher, c'est encore plus intéressant. Voilà, je ne vais pas vous dire autre chose. Après, là, on arrive sur le meilleur item à garder scellé. Évidemment, 2 boosters épée bouclier, origine perdue, Star Étincelant, 2 des séries les plus hype de EB. Pour un item qui coûte pas cher en retail, sauf qui est évidemment scalpé directement, donc qui est très dur à trouver, ce qui est logique, hein, vu la qualité de l'item. La valeur réelle de l'item, pas la valeur théorique, pas la valeur auquel l'item est vendu, mais la valeur réelle, c'est-à-dire un booster origine perdue, un booster Star Étincelant montrier donc pesé, en scellé comme ça coûte très cher les amis. C'est comme si vous aviez un blister. Vous aviez un blister origine perdue et un blister Star Étincelant, plus une promo.
forcément, bah, ça prend en cote. Ça coûte beaucoup plus cher que 12 euros logiquement. Donc, bah, c'est un item qui est hyper intéressant. Si vous en trouvez, prenez-en au maximum que vous pouvez. Il y a pas débat. Après, voilà, souvent les prix sont un peu gonflés. Donc je dirais que jusqu'à 15 euros, c'est intéressant. Voilà, parce que même à 14, c'est intéressant parce que ça fait 7 euros le booster. Bah, 7 euros le booster, vous regardez à combien partent des boosters Origine perdue ou Straight Ascent sur les applis d'enchères. Euh, clairement, c'est beaucoup plus cher. Hein. 7 euros un booster EB9 ou EB11, c'est que vous avez fait un gros braquage. Donc, honnêtement, même à 14 euros, donc 7 euros le booster, très intéressant. Très intéressant pour moi, vous faites une bonne affaire. Vous regardez de toute façon, vous regardez sur les plateformes de revente, sur eBay par exemple, vous regardez à combien ces items sont revendus. Et à partir de là, vous pouvez voir en fait le prix maximum que vous pouvez mettre sur ces items, jusqu'à quel prix c'est intéressant. Voilà. Et donc ça, c'est des items limite que vous pouvez revendre direct, hein, donc ça montre la qualité de l'item. Mais évidemment, ne le faites pas. Vous pouvez gagner beaucoup plus en attendant un petit peu. Après, si vous voulez faire du cash très rapidement, bah oui, mais ça, les scalpers le font déjà. Évidemment, c'est des items que vous retrouvez sur Vinted, je vais pas dire à 2 fois le prix non plus, mais que vous retrouvez très facilement à 18-20 euros déjà. Donc voilà, donc il n'y a pas forcément de... Il n'y a pas débat. Donc ça, très très bon item. Item numéro 1, mais item très dur à trouver, j'en suis bien conscient. Hein. Voilà, je vais pas vous dire que c'est facile d'en trouver. Même moi, j'en ai trouvé qu'un seul dernièrement, que j'ai ouvert lors du dernier Pokinvest. Et vous avez vu le drop qu'on a eu en plus, qui était incroyable. Donc voilà, moi j'ouvre les amis, je ne mets pas un item devant vous comme ça, pendant 1 heure, sans rien ouvrir. Moi j'ouvre tout ce que je vous dis. Donc on a ce coffret là, qui est pas sorti. Moi je l'ai pas vu ce coffret. Et je l'ai pas vu ce coffret. Est-ce que c'était Leclerc ils le mettent, honnêtement je sais pas si vous l'avez vu. Moi je l'ai pas vu, je crois que j'ai vu une vidéo sur YouTube. Je crois que c'est le collègue J Pokémon, je crois qu'il avait fait une vidéo de ce coffret. C'est bien ce coffret là. J'ai un doute mais je crois. Il était beaucoup trop cher pour ce qu'il est, hein. Évidemment il n'y a pas de souci là-dessus, je pense que vous le savez. Mais voilà, il est là. Mais en France en tout cas moi je l'ai pas vu ce coffret. Donc là les decks c'est pas intéressant, le calendrier c'est pas intéressant. Ça, alors ça c'est un coffret 30 août qui aurait dû sortir. Bah écoutez, moi je l'ai pas vu. Et de toute façon Pokécardex met un petit check quand les items sont sortis. Alors pour ce coffret là, ils mettent du coup qu'il est sorti, il était checké. Bah écoutez, je sais pas où, ils mettent exclusivité Leclerc, dans les Leclerc où je vais, j'ai jamais vu. Et ce coffret là, bah je l'ai pas vu encore non plus. Donc c'est un coffret. Par contre, s'il est vraiment vendu à que 24,99, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce qu'il y a 5 boosters. Donc, peu importe le booster, j'ai envie de dire que c'est hyper intéressant parce que 24,99 c'est le prix d'un coffret à 4 boosters. Donc là, pour faire un booster gratuit quasiment. Et en plus, vous avez 2 promos Ectoplasma Absol qui sont vraiment sympathiques. Là, sur le visuel, ils mettent du Start Instant, mais dans le descriptif, ils mettent que c'est full EV. Donc je ne sais pas. Et s'il y a du Star Eater bah, c'est encore plus dingue, hein, clairement, c'est une folie. Mais bon, ça ferait beaucoup de Star Eater quand même, ils sont en train. Star Eater c'est la série la plus imprimée de EB, alors c'est pas des chiffres officiels, hein, mais moi, mon ressenti, c'est qu'à partir du moment où Star Eater est présent dans quasiment tous les coffrets, à partir de là, est-ce que vous avez une série qui est revenue plus que Star Eater dans les coffrets, dans les mini-tins, etc. J'ai l'impression que dans chaque item qui sort, à chaque nouveau coffret qui sort, chaque Pokébox qui sort, il y a du Star Eater C'est quand même un truc de fou. Voilà, que ce soit dans les Teen Cubes, que ce soit dans ce coffret-là peut-être, dans les Duo Pack, dans les coffrets d'Ogrino, quoi d'autre dans les nouvelles Pokébox qui vont sortir aussi, donc voilà, c'est un truc de fou. Donc là, on aurait un EV2, un EV4, un EV5 et deux EV6. C'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal. Surtout Faille Paradox et Force Temporelle, hein, clairement, on va pas se mentir, même EV6, parce que on va dire que la série n'est pas forcément incroyable à ouvrir, mais c'est une série où vous pouvez être rentable, vous pouvez drop quelque chose et être rentable. Donc, à partir de là, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Donc là, on a les packs Trick or Treat, donc ça aussi, si vous en trouvez à investir, intéressant. À 24,99, très intéressant. Mais ce sera pas vendu à ce prix-là. Et là, on arrive sur un nouvel item. Ah là, un item qui va justement sortir très bientôt, il le prévoit pour le 6. 6 c'est quoi? C'est vendredi 6? Ouais, c'est vendredi. C'est un item hyper intéressant. Donc là, il y aurait le bundle. Ok, bon, les bundles, pas terribles. Mais ces Pokébox là, elles sont intéressantes parce qu'il y a du Star et Instant à l'intérieur. Et donc là, il y a 4 Pokébox différentes. Il y a un Star Instant, si je dis pas de 10. Un ou deux. Un, je crois. Un seul quand même, faut pas abuser, mais
elles sont pas mal ces Pokébox, elles sont pas mal. Surtout voilà, c'est Entei, c'est Raikou, alors oui la version future, mais tout de même, la Terrakium, Colbatium, version future, etc. On peut en penser ce qu'on veut, moi je trouve que c'est quand même des bonnes Pokébox, les promos sont pas si mal, c'est des Pokébox intéressantes à garder scellées les amis. Les Pokébox ce sont de bons investissements, faut pas l'oublier. Rappelez-vous, les Pokébox Noctali, Mentali, elles se vendent 70-80 € maintenant. Voilà. Alors oui, c'est pas d'évolution ici, il n'y a pas du Evo Céleste dedans, mais il y a du Star Étincelante. Star Étincelante, ça monte. Star Étincelante, ça prend en valeur. Et ça va continuer de prendre en valeur. Donc ça, pour moi, pour petit budget, c'est intéressant. Limite, vous avez 100 €, vous prenez les 4 différentes, bah c'est pas idiot. Alors oui, vous avez craqué votre budget, je dirais mensuel, sur un seul et même item. Alors évidemment, c'est pas les mêmes promos à chaque fois, mais c'est la même Pokébox avec les mêmes boosters dedans. Mais c'est pas idiot de faire ça. C'est pas idiot de faire ça. Voilà. À mon sens, c'est pas idiot. C'est un bon investissement. Et voilà. Et donc ensuite, on aurait une exclusivité Amazon. Ça, vendu beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça, aucune idée. On n'a pas les visuels pour l'instant. Alors, c'est l'extension. Ça, exclut Smith Toys. Bon, pas dingue. Ouais, ça, c'est pas dingue. Et après, EV7 qui arrive. Et EV7, évidemment. EV7, les amis. C'est intéressant. Les Tripaclatias, voilà, je ne pouvais pas un dessin, les Tripaclatias, c'est très intéressant. Le TB, c'est dommage que les visuels sont vraiment immondes parce que la promo est très belle avec le Noirfang. La série, donc les boosters sont hyper intéressants aussi. Donc EV7, ça va être un très très bon investissement à réaliser, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci. Et après ces coffrets là, ouais, vendu 100 €, donc je sais pas, on sait pas réellement ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est un peu une inconnue, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Après on aura un coffret d'Ogrino qui a annoncé, n'importe quoi, Tombero qui a annoncé pour octobre, début octobre, forcément pour Halloween, j'ai envie de vous dire, qui a pas l'air si mal, il y aurait du couronne stellaire à l'intérieur, ouais, il y aurait du couronne, peut-être ça c'est du EV6, non, ce serait du couronne stellaire aussi. Ok, bon, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, la promo est pas dingue, mais le coffret, le visuel du coffret est très sympa par contre, hein, je le trouve très sympa. Et après on aurait des Pokéballs, hein, littéralement. Les Pokéballs, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Donc il n'y aurait pas la... Oui, ils se sont trompés, il n'y aurait pas la promo évidemment. Mais les 3 boosters, donc ça dépend. Ça dépend ce qu'il y a, mais ça dépend ce qu'il y a comme booster à l'intérieur. Mais les Pokéballs, souvent, c'est des items qui sont sous-cotés. Hein. Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu en plus. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas s'intéresser à ça. Donc là, les decks, c'est pas intéressant. Et nécessaire du dress. Ok. Ok. Bah écoutez les amis, je pense qu'on a fait le tour des meilleurs items. Pour faire un petit récap, globalement, en item que je vous conseille à investir, EV7, j'ai envie de vous dire tout EV7. Si on pense au-delà de ETB et display, qui sont évidemment, si vous le pouvez, la meilleure des choses à faire, Tripaclatias à privilégier, à mon sens. Bundle aussi, si vous en trouvez, mais bundle sur Amazon seulement. Donc voilà. Les Pokébox, les nouvelles Pokébox qui vont sortir, très intéressants, à mon sens. Le petit coffret avec le plasma Absol, si vous le trouvez à bon prix, à 25, très intéressant, mais ça m'étonnerait. Le duo pack, j'en parle pas, mais c'est évident. Et ensuite, les 2 coffrets Hyper Amphinobi, voilà, qui sont vendus à 37,38. Au-delà de ça, sinon, ce que je vous recommande aussi, c'est les Teen Cubes avec les 3 boosters, vous savez, le Astro Radio et le Starlight Instant, ça aussi. Hein. Vous en trouvez à 17,18, c'est hyper intéressant. Et les duo packs EB11, EV2, très intéressant. Voilà, et sinon le bon plan de la vidéo, c'est ça les amis. Sur Parkage, le site, vous pouvez commander. Déjà, vous pouvez précommander une nouvelle Pokébox. Pas mal. En plus, les frais de port sont offerts dès 35-60 €. Donc, ce qui est hyper intéressant. Ce que je voulais vous montrer, c'est le fait que vous avez en fait des promos sur Fable Nébuleuse. Vous voyez, les mini-teens sont vendus à 9 €. Alors 9 €, c'est quand même pas cher. Hein. C'est quand même pas cher du tout. C'est pas cher du tout. Et l'autre chose que je voulais montrer, oui, on a aussi les Pokébox Serpento à 21,50. Donc il y a une belle promotion, 20%. Est-ce qu'ils sont encore? Non, il y a une ok, il y a eu, évidemment, moi j'en ai pris. Il y avait des... je vais pas vous mentir, il y avait des coffrets Fable Nébuleuse à 28 €.
les coffrets Amphinobi et Hyporoi, qui étaient vendus à 28. Voilà, je fais la vidéo un petit peu tard. Certaines personnes le savaient déjà peut-être, mais il y avait les coffrets Amphinobi et Hyporoi à 28. Moi j'en ai commandé, je vais pas vous mentir. Il y avait aussi le TB qui était vendu à 42, je crois. Donc à ce prix-là, bah, c'est hyper intéressant. Vous voyez en plus frais de port offert de ça. Mais je sais pas, je crois qu'il y avait. Je crois qu'après vous devez rajouter des taxes hein, quand même. C'est pas 9 euros comme ça. Attendez, on va regarder quelque chose. Par exemple, si j'en prends 6, j'ai envie de savoir comment ça fait. Non, pourtant non, c'est bien ça en fait. Les taxes sont incluses, on dirait. Hein. Donc c'est vraiment le prix actuel. Donc c'est hyper intéressant si je suis commandé. Ah, ok, demandé de me connecter. Mais ok. Mais globalement, c'est hyper intéressant. Vous avez en fait les cartes pour pas cher. Après là, c'est les Pokébox. Est-ce que ça se trouve en fait, tout est encore disponible en fait. Est-ce que ça se trouve il y a encore les promos? Peut-être en fait. Bah oui, regardez, il y a encore les promos les amis. Donc sur Parkade, vous avez encore les coffrets Amphinobi et pour moi à 29,50. Alors j'ai dit 28, mais c'était peut-être 29,50, ou alors ils ont monté un petit peu, je sais plus. Et le TB à 42, c'est bien ça, les Treeback à 14. Donc il y a en fait une énorme promotion sur tout Fabuleux Nébuleux sur Parkage. Ça montre que c'est une série qui se vend difficilement. Avec, regardez, des prix hyper attractifs, quoi. 29,50 pour le coffret Amphinobi pour moi. Foncez, quoi. Foncez, vraiment, c'est vraiment pas cher du tout. Le coffret Scalper à 20 aussi, c'est une bonne affaire. Donc les amis, voilà, c'est vraiment une belle opportunité si vous pouvez le faire. Donc voilà, pour le coup, pour petit budget, bah là je vous ai dégoté un bon plan sur Parkage. Des coffrets vraiment pas chers sur Fabuleux Nébuleuse. À garder scellé, évidemment, n'ouvrez pas ces coffrets, hein, évidemment. Mais à ce prix-là, je pense que vous trouverez difficilement mieux. Donc foncez, franchement, Amphinobi pour moi à 29,50, très bien. Le TB Fabuleux Nébuleuse à 42, c'est très bien aussi. Alors, je suis pas du tout un partenariat ou quoi, hein, je vous le dis. Je cite, j'ai fait une seule commande, bah, c'était il y a 3 jours là quand j'ai vu ça. Donc, je connais pas du tout ce site sinon. Donc, voilà les amis. Voilà les amis, c'est tout pour cette courte vidéo, où je sais pas du tout combien de temps elle a duré, mais en tout cas, c'était tout pour cette vidéo un petit peu conseil d'investissement pour petit budget. J'espère que ça vous a plu, j'espère que bah voilà, ça vous intéresse, ce genre de vidéo où j'essaye de proposer autre chose que juste les conseils, les recommandations que je peux vous donner d'habitude. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous aimeriez voir d'autres vidéos dans ce style, avec d'autres opportunités d'investissement sur des produits un peu moins chers. N'hésitez pas à me le dire. Et je vous rappelle, vous avez toujours les 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description de la vidéo. Vous avez 15 € à récupérer, voilà, que ce soit en crédit d'achat, que vous pouvez ensuite dépenser, que ce soit chez moi si je fais un live, ou chez n'importe quel autre vendeur de la plateforme, donc c'est très sympathique. Voilà, c'était Pokémon, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les amis.